L'espace agit au profit des opérations à tous les niveaux et à tous les stades des opérations, de la planification à l'évaluation des dommages, en passant par la préparation des missions et la conduite en temps réel des opérations. Un satellite, une fois qu'il est lancé sur une orbite, il est lancé pour 5, 10, parfois 15 ans, et après il est toujours là. Toujours là, ça veut dire que quand on a une crise qui se déclenche quelque part ou quand on veut déployer des forces, on peut, quelques heures après, avoir une image d'un satellite d'observation, et donc on peut mettre en place des liaisons de transmission sur une vallée perdue au fond d'un pays lointain, par exemple. Des choses qu'on ne peut pas faire avec les systèmes non spatiaux et les systèmes plus traditionnels. Ces satellites d'observation nous donnent bien évidemment des renseignements images extrêmement utiles pour la planification, pour l'évaluation des forces en présence, mais également extrêmement utiles pour la préparation des missions, puisque nous disposons d'images des objectifs potentiels, et cela nous permet de cibler particulièrement bien les objectifs à traiter. Alors l'espace, c'est un domaine très dual, c'est-à-dire qu'on fait presque la même chose pour les civils que pour les militaires, contrairement bien sûr aux missiles ou aux tanks. On va chercher dans le domaine militaire à avoir des télécommunications beaucoup plus sécurisées. On va les sécuriser contre le brouillage. On prépare aussi des capacités d'alerte. L'alerte, c'est la détection de lancement de missiles. Donc c'est dual, mais en même temps, à chaque fois, les applications sont un petit peu spécifiques et rendent nos systèmes un petit peu particuliers. D'autres moyens, bien sûr, contribuent à l'efficacité de nos forces, les moyens de communication par satellite. Ces satellites de communication nous permettent de décider en quasi-temps réel des actions à conduire, ce qui nous permet également de détecter des niveaux d'activité d'un réseau de télécommunications. Et on sait en général qu'avant une action offensive adverse, il y a souvent une augmentation du niveau d'activité des télécommunications. L'espace n'appartient à personne, l'espace appartient à tout le monde, c'est un bien commun de l'humanité, donc tous les États doivent se le partager. Mais il est très clair que cet espace, qui est aujourd'hui déjà un espace de confrontation, deviendra dans les années à venir certainement un espace d'affrontement. Et donc il faut s'y préparer, il faut travailler sur notre capacité à surveiller l'espace, il faut travailler sur la vulnérabilité de nos moyens pour, dans les années à venir, garantir notre accès libre à l'espace et notre liberté d'utilisation de l'espace.